Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et les bontés de notre Dieu vous soient multipliées ce jour encore. Nous sommes là pour passer un moment agréable d'études bibliques comme nous avons l'habitude et comme nous avons pris rendez-vous tous les jeudis de pouvoir nous rencontrer. Et au cours de cette étude, nous demandons à ce que le Saint-Esprit nous donne de l'intelligence et nous ouvre l'esprit pour que nous puissions comprendre le langage de Dieu. Le langage de Dieu est spirituel. Parfois, Dieu dit que je parle en parabole pour que les gens ne comprennent pas ce que je veux dire. Mais cela est réservé à ceux pour qui le royaume de Dieu est destiné. Et je crois que vous qui prenez du temps maintenant à m'écouter, à me suivre, à m'entendre, vous êtes de ceux-là à qui le royaume de Dieu est destiné. Et ainsi, nous sommes dans notre thème que nous avons commencé depuis le début de ce mois et que pour cette fois-ci encore, nous continuons à y demeurer et à faire un partage que nous allons essayer de raccourcir pour pouvoir demeurer dans la fidélité à ce que Dieu nous a ordonné pour ce mois. Et ainsi, notre thème est dans Ésaïe, et plutôt dans le livre des psaumes. Et cette parole qui est dans le livre des psaumes, nous pouvons aussi la lire au psaume 108, verset 14. Mais c'est la même qui est dans le psaume 60. Vous voyez? Donc, cela ne change rien, mais notre thème principal est celui qui s'affiche, celui du psaume 60. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et c'est le même thème. Et nous voulons dire que avec cette affirmation qui dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Cela, c'est contenu dans ce verset des livres des psaumes, comme je viens de vous le dire, et qui célèbre le triomphe sûr, le triomphe certain, le triomphe réel du peuple de Dieu et des croyants. Ne récitez pas ces paroles comme une récitation, comme un slogan, mais il faut vous imprégner de l'esprit de cette parole. Il faut la personnaliser. Il faut que ce soit le témoignage de votre vie. Vous dites qu'avec Dieu, je fais des exploits. Avec Dieu, je ferai des exploits. J'écraserai mes ennemis. J'écraserai tous mes ennemis. Cela vous donne la détermination. Cela vous donne le courage, la fermeté. Vous n'avez crainte de rien. Rien ne vous ébranle. Rien ne vous fait peur. Vous ne vous sous-estimez pas. Vous ne regardez pas la capacité de vos moyens, des moyens que vous disposez. Mais vous faites une déclaration par la foi. Ferme, regardant devant, déterminé à aller jusqu'à la victoire totale, jusqu'à la victoire certaine, et que rien ne vous ébranle, que rien ne fasse vaciller votre foi. Soyez ferme. Et c'est ainsi que cette affirmation doit faire partie de vous, doit être une partie de votre corps, de votre témoignage. L'affirmation selon laquelle nous ferons des exploits avec Dieu signifie que Dieu accorde la victoire,
que Dieu accorde le succès, que Dieu accorde la réussite. Et cela à ceux qui placent leur confiance en lui tout seul. Il faut que vous arriviez à vous doter de la confiance totale en Dieu. Vous ne regardez pas les moyens, la force ou les armes de votre ennemi, mais vous avez confiance en Dieu. Et vous dites, si Dieu est avec moi, que pourrais-je me faire les hommes? Que pourrais-je me faire les ennemis? Que pourrais-je me faire les esprits? Parce qu'il me donne un esprit supérieur. Il me donne la domination sur toutes les créatures. Même sur les anges déchus. Parce qu'il me dit, j'ordonnerai à ces anges. Et à mon ordre, ils fuiront. Ils lâcheront leur prise. Que ce soit dans ma vie, que ce soit dans la vie de mes enfants, que ce soit dans la vie de mon épouse, que ce soit dans la vie de ma famille spirituelle, l'église de la trompette, et de tous les saints, partout dans le monde où vous êtes. Vous avez autorité de marcher sur les démons, sur les esprits méchants, dans des lieux célestes, pour les écraser, pour leur couper la tête. Vous ordonnerez, et ils obtempéreront, ils obéiront, et la victoire sera certaine dans votre camp. Toute la Bible affirme que la victoire appartient à Dieu, et jamais à une personne. Parce que vous voyez, lorsque vous combattez, c'est vrai, c'est vous qui gagnez. C'est vous qui réalisez la victoire. Mais la gloire revient à Dieu. Vous voyez? Donc, vous êtes un instrument pour la gloire de Dieu. Dieu vous accordera toujours des victoires pour que la gloire lui revienne. Donc, l'issue de toute bataille dans la vie, dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine de foyer, de vie de couple, de vie de famille, dans le domaine des études de vos enfants, dans les démarches administratives, dans votre foi même, si elle est choquée, ébranlée, dans l'injustice que peuvent vous imposer les gens de ce monde, les malédictions, les envoûtements, l'injustice, et toutes choses mauvaises qui peuvent vous être infligées par la mauvaise volonté des hommes de ce monde. Tout cela, l'issue de tout cela dépend de la bataille que vous livrerez et des victoires que vous remporterez pour que la gloire revienne à Dieu. Cela vient à dire que la victoire appartient toujours et uniquement au Seigneur. C'est lui qui peut l'accorder selon son bon vouloir, selon son bon plaisir. C'est pourquoi nous lui disons, gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire à toi, le Dieu de notre salut, le gardien de nos âmes. Gloire à toi, le pasteur de nos vies, toi qui nous garde nuit et jour, qui nous fait marcher vers les eaux paisibles et qui veille à ce que nous puissions porter le fruit en son temps, en toute saison favorable. Gloire à toi, Seigneur. Que la gloire te revienne à toi seul, Dieu de notre salut. Et pour montrer cette bonne volonté de Dieu, nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 7, au verset 9 et 10. Il est écrit ceci. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau.
revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Oh, alléluia. Nous voyons ici le cri de reconnaissance et d'adoration où s'exprime la joie du triomphe du peuple, des personnes qui ont été humiliées, qui ici ils attribuent la victoire, le salut, tout entier à notre Dieu et à l'agneau. Alléluia. Ça c'est merveilleux ça. Voilà ce que nous vivons, voilà ce que nous recevons après avoir cru en Dieu, après avoir persévéré. Et il nous donne la victoire. C'est par nous que la victoire sera obtenue. Mais que la gloire soit à notre Dieu. Et comprenons que tout ce qui peut nous arriver, Dieu peut se servir de cela pour que nous puissions combattre et que nous puissions triompher et que la victoire soit à notre Dieu. Et la victoire du Seigneur consiste dans l'exercice de sa sainte souveraineté. On ne peut pas limiter Dieu. On ne peut pas lui dire qu'il est impuissant, qu'il est incapable. Que dire alors? Les hommes qui en réalité, lorsque nous constatons, les hommes dépendent tellement de Dieu que lorsque ce dernier cesse de les aider, même les plus veillants et les plus déterminés se trouvent désemparés. Est-ce que vous comprenez? Cela se vérifie en tout temps, en toutes circonstances, nuit et jour. David est arrivé au campement où était Saül et l'armée de l'Éternel, ainsi que ses frères. Et lorsqu'il est arrivé, c'était un moment de tremblement, de crainte, d'incertitude, de peur, qui s'était emparé des combattants du peuple d'Israël, à commencer par le roi lui-même et par ses frères. C'était une attitude de témoignage de leur manque de foi dans les promesses de Dieu. Je crois qu'il est encore mieux qu'on lise Exode chapitre 23, verset 22. Nous voyons là, nous avons les promesses de Dieu. Le Seigneur combattra pour nous. Que nous gardions le calme. C'est l'Éternel qui combat pour nous. Dans Deutéronome chapitre 3, verset 22, ou même si nous allons dans le chapitre 20, verset 1 à 4. Et là, nous voyons comment nous avons les promesses de Dieu de venir à notre secours, de combattre pour nous. Et ces promesses auraient dû amener les combattants, les veillants guerriers de la main d'Israël, les porter non pas à craindre Goliath, mais à se tenir, à se confier en l'Éternel, à se confier en Dieu. Mais c'est plutôt ce qu'a fait David. Saül n'a pas su le faire. Les frères de David non plus. Les trois frères de David qui étaient sur le front. Et les généraux et les combattants. Malgré toutes ces promesses que Dieu pouvait faire au peuple d'Israël, telles que nous venons de les lire au travers de ce verset qui sont en train de passer d'Exode et de Deutéronome. Mais David a eu la foi, la détermination. Samuel 10, verset 12, le démontre clairement. Et beaucoup d'autres versets. Et vous savez, lorsque le père de David, il eut les nouvelles du front, il était
hésitant. Voici les principaux résultats de d'envoyer recherche. son fils David auprès du camp où combattaient ses frères. Il était réticent. Il dit, David, c'est tout petit, mais je voudrais avoir les nouvelles sûres de ses frères et de ses aînés. Mais vous savez ce que vous devez savoir, c'est que la sagesse de Dieu, elle dirige toutes choses en vue d'accomplir les desseins de Dieu. Bien, vous savez, pour combattre l'ennemi, comme dans le cas de David, pour combattre les Philistins, David avait intérêt à quitter tout ce qui pouvait l'encombrer, toute l'armure que Saül lui avait donnée, qui quand bien même était réalisée d'une matière résistante, bien conçue, pouvant protéger le roi. Mais lorsque le roi décida de donner à David, de lui faire porter cette armure, David n'avait jamais porté cela. C'est vrai qu'il était physiquement jeune, il n'avait jamais porté d'armure, il n'avait jamais combattu avec les armures. Et même ses victoires, lorsqu'il les avait remportées, il n'avait pas d'armure sur lui. Et c'est ainsi que David, humblement et poliment, il dit au roi que je ne peux pas porter cette armure. Et c'est ça ce que doit être aussi notre attitude. Nous devons aller avec la force que nous avons. Nous devons aller avec la foi que nous avons. Nous devons regarder à Dieu et aller de l'avant. Et c'est là pour combattre notre ennemi. David n'a éprouvé aucune envie de garder l'armure que Saül lui faisait porter. Il devait apparaître clairement que la victoire sur l'ennemi, sur Goliath, était faite par la foi, montrant ainsi que Dieu accomplit ses œuvres, lui tout seul, souverainement. Pour accomplir une tâche, on ne doit pas se soucier au premier abord de la qualité des moyens utilisables, mais de leur efficacité, de leur importance, de leur adéquation. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, ne vous souciez pas de prime abord de la qualité des moyens. Voilà, il me faut de grands moyens. Il faut que je réunisse un groupe de bien-aimés qui prient pour moi. Il faut que j'aille seulement voir l'homme de Dieu. Oui, je vous encourage. Quand vous êtes limité, il faut aller maintenant vers le prince du peuple, vers celui qui a l'autorité sur ses semblables, sur ses frères, pour qu'il exerce son ministère en votre faveur. Parce que de vous-même, vous n'êtes pas capable. Vous-même, vous n'êtes pas capable de pouvoir affronter la bataille, la guerre, l'épreuve qui est en présence de vous. Alléluia. C'est pourquoi, pour accomplir une tâche, ne regardez pas seulement de prime abord les moyens utilisables, mais la foi est le moyen par excellence. La foi est l'arme par excellence qui vous donne la victoire, la détermination d'aller jusqu'au bout. Ne vous limitez pas en chemin. Ce que vous commencez, achevez-le. Notre Dieu, il n'est pas un Dieu de travaux inachevés. Il couronne, il récompense lorsque les travaux sont achevés. Et sachez maintenant que tout travail inachevé ne mérite pas de récompense de notre Dieu. Ne vous attendez pas à une récompense quand un travail, une œuvre est inachevée. Lui, lorsqu'il a créé, à chaque jour,
Il scellait l'œuvre de sa création par dire « cela est bon ». Lui-même regardait et voyait que c'était bon et il se déclarait « cela est bon, cela est merveilleux, je scelle mon travail de ce jour, je scelle mon œuvre de ce jour ». Et il a travaillé ainsi pendant 6 jours. Et il a scellé le travail, l'œuvre de ces 6 jours par un 7e jour qui était un jour de repos. Voyez. Et ce qu'il faut voir, c'est plutôt l'efficacité des moyens. Le jeûne, la prière, la persévérance, la foi, demeurer dans la présence de Dieu, associer Dieu, chercher sa volonté. Est-ce que ce que vous faites, vous êtes avec Dieu? Si vous êtes avec Dieu, la victoire est certaine et la gloire reviendra à l'Éternel. L'armure de Saül étant vraisemblablement parée d'éléments les plus nobles, comme nous pouvons le constater, doté d'une solidité à toute épreuve. Ça était vrai. Quelle pouvait donc être la motivation de David pour l'utiliser? Donc, lorsqu'on regarde aux moyens, on va vouloir toujours se doter des moyens dans lesquels on peut avoir plus confiance. Les moyens qui représentent beaucoup de garanties, beaucoup d'assurance. Les moyens les mieux conçus, le mieux exploitable. Les moyens qui, au regard seulement, vous assurent de la victoire. Et ainsi David, l'armure du roi Saül aurait pu aussi lui donner l'assurance s'il avait qu'à regarder aux moyens face aux Philistins. Mais il n'a pas regardé à cela. Il a dit aux Philistins, tu t'avances contre moi avec une lance, avec les javelots, avec l'épée. Mais moi, je m'avance vers toi. Au nom de l'Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'avance vers toi avec la foi de te vaincre. Et il lui a dit, je vais te couper la tête, je vais te tuer et je couperai ta tête. Ton corps et celui de ton peuple seront offerts aux oiseaux du ciel. Regardez quelle audace le jeune David avait. Et c'était plutôt de la foi en Dieu, en la prière et en la droiture. Toute l'armure de Dieu et la communion en Christ, tels sont les moyens efficaces dont disposent tous les serviteurs de Dieu, quelle que soit leur tâche. Vous avez compris. Donc, c'est plutôt à quoi nous devons regarder. C'est garder la foi, prier sans cesse, être droit dans sa marche, être droit envers son prochain, être droit envers les siens. Car quelque part la Bible dit, si vous n'avez pas l'amour des siens, vous êtes pire qu'un païen. Être droit envers les frères dans la foi. Et même faites du bien à tous, beaucoup plus à ceux qui en manquent, quand vous en avez plus. Et aussi, priez pour vos ennemis. Car lorsque vous faites ainsi, c'est des charbons, de braises, des charbons que vous amassez sur les têtes, brûlantes, des braises brûlantes, des charbons brûlants que vous amassez sur leur tête. Et qu'est-ce que nous pouvons lire au verset de 1 Samuel, chapitre 17, verset 47, qui est notre grand verset que nous avions lu aussi la semaine passée. Et toute cette multitude saura
que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livrera entre nos mains. C'est pourquoi il est écrit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Il les livrera entre nos mains. Et ils seront écrasés et nous leur couperons la tête. C'est pourquoi, pour nous les enfants de Dieu, pour nous le peuple de Dieu, accéder à la victoire, cela, c'est par l'unique voie, par le seul moyen de l'obéissance et de la foi en Dieu. Quand notre cœur est affermi dans la foi et dans l'amour, notre voix peut alors louer et glorifier le Seigneur l'Éternel. Parce que même lorsque David avait triomphé des Philistins, le peuple de Dieu avait commencé à chanter. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Et cela a créé la jalousie. Vous savez que c'est à partir du jour où David a tué Goliath que le roi Saül l'a pris en aversion. Il l'a haï parce que les femmes, le peuple commençait à chanter. Donc, que David a tué 10 000 pendant que Saül avait tué 1000. Il est devenu jaloux. Que l'attitude de votre entourage ne vous décourage pas. David a fui. David a engagé des mercenaires. Vous comprenez? Lorsqu'il a fui, il est allé en clandestinité. Il a pris des mercenaires. Et avec ces mercenaires, il allait toujours combattre en faveur du peuple de Dieu. Tout le peuple qui se levait contre l'armée d'Israël, David allait, il les combattait. Il remportait toujours des victoires. Parce que il ne le faisait pas pour plaire à Saül. Il ne le faisait pas pour plaire au peuple d'Israël. Mais il s'était donné comme tâche la foi, l'obéissance. Et cela l'amenait à la victoire. Et ainsi, avec ses mercenaires, il combattait le peuple de Dieu. De même que, parfois sur les champs de bataille, le peuple d'Israël, l'armée d'Israël pouvait voir que leurs ennemis battaient des gens en retraite. Mais ils ne comprenaient pas, ils voyaient comme si une autre armée leur venait en renfort. Et c'est comme ça que leurs ennemis fuyaient toujours devant Israël. Parce que David avait constitué une armée des mercenaires avec lesquels il allait attaquer et combattre en faveur du peuple de Dieu. Et pendant le combat, il pouvait parfois trouver Saül endormi. Il le regardait. Il passait outre. Parce qu'il était instruit de telle manière à ne point porter la main sur le oint de l'Éternel. Car Saül était oint comme roi sur l'ordre de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez cela? Donc David a continué à combattre jusqu'au temps marqué par l'Éternel. Parce que Saül, lui, croyait qu'il allait être roi et que s'il arrivait un jour qu'il meure dans son royauté à cause de sa vieillesse, ce serait un de ses enfants, entre autres Jonathan, qui allait être roi. Mais Dieu avait déjà oint David pendant que David était encore tout jeune, tout petit par le prophète Samuel. C'est lui qui oignit David comme roi. David était tout petit. Et c'était un bon joueur de harpe. Et à partir de ce moment-là, quand il fut oint comme roi, il y a maintenant des troubles qui hantaient Saül.
Et il fallait que David vienne lui chanter, lui jouer à la harpe pour qu'il puisse calmer Saül de ces démons qui le hantaient. David. Et jusqu'au temps marqué par Dieu, Dieu a fait de lui roi. Il a commencé par être roi à Jérusalem. Et lorsque les généraux qui étaient aux côtés du fils de Saül, qui avait fait de lui roi à Samarie, complotèrent contre lui et le tuèrent, David vint et il réunissa le royaume. Il combattit contre ces généraux, il les chassa, il les tuèrent tous. Et il réunit le royaume. Il devient maintenant roi sur tout Israël, avec pour capitale à Jérusalem. Vous êtes une espèce de David. Rien ne vous résistera. Que tout ce qui osera se dresser devant vous sera anéanti, sera coupé, sera ôté. Et la victoire vous reviendra. Et la gloire reviendra à l'Éternel. Dieu de gloire, Père Tout-Puissant, nous sommes dans cette marche où, avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, que tout celui qui reçoit cette parole, que pendant tout ce mois, ton peuple se dote de cette foi victorieuse, que leur façon de voir, que leur façon d'opérer se transforme en la foi qu'avait David, qui deviennent de grands guerriers et toujours victorieux. Car en Christ, tu as fait de nous de plus que victorieux. Que cela soit le partage de chacun de tes enfants. Que ton peuple prospère dans tous les domaines de leur vie. Dans le domaine financier, dans le domaine physique, dans le domaine professionnel et dans le domaine matériel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Retrouvons-nous jeudi prochain. N'oubliez pas, avec Dieu, chacun doit vivre son exploit. Vis ton exploit avec Dieu. Change. Ne reste pas le même. Sois transformé en plus que victorieux. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ, reçois ta victoire. Et que Dieu soit honoré. Amen.